Ça n'est pas une action militaire ciblée, même sur quelques semaines, qui permet de régler dans la durée la question du nucléaire. Et donc derrière, il faut un cadre le plus exigeant possible pour éviter qu'il y ait de nouveaux enrichissements, pour traiter la question des matières qui seront encore justement sur place, de voir comment les traiter. Il y a plusieurs, je ne vais pas rentrer ici dans les modalités techniques, mais sous l'autorité de l'Agence internationale de l'énergie atomique, de pouvoir en reprendre le contrôle et de s'assurer qu'il n'y a pas d'enrichissement, ni derrière de militarisation. Ça, c'est la première chose. S'il n'y a pas de cadre de négociation diplomatique et technique, la situation peut se redétériorer en quelques mois ou quelques années. Ça n'est que par une négociation approfondie, un accord, et d'ailleurs il faut mettre dans cet accord également la question des sanctions, qu'on pourra, donc c'est par un tel accord qu'on pourra s'assurer d'un suivi dans la durée et préserver la paix et la stabilité pour tous. Donc les propos que j'ai pu entendre, auxquels vous faites référence, ne sont ni élégants ni à la hauteur. Voilà. Donc je ne vais pas y répondre, ça ne mérite pas de réponse. Ce qu'il faut faire, c'est agir pour la désescalade, pour un cessez-le-feu, pour la reprise de négociations qui seules peuvent régler en profondeur ce qui se joue dans la région et qui est important pour la stabilité de tous nos partenaires et de nous tous, et pour la reprise aussi d'une libre circulation, la reprise des échanges économiques dont nous avons besoin parce qu'aujourd'hui, ce sont nos compatriotes, c'est nous tous qui sommes les victimes des conséquences de cette guerre.